pour le réseau ou c'est le Shayach? Il traverse les murs, le réseau? Erev Tov à toutes et à tous. Les paroles de Torah seront les Elu Nishmat, Eliyahu Chaim, Ben Yitzhak Esther, Elu Nishmat Arlet Vaya Bat Rachel, Elu Nishmat Sarit, Bat Chaya, Amram, Yuval Ben Chaya, et pour la réussite du Ham Israël. Aujourd'hui, nous allons étudier dans Israël ou Triato le chapitre 25 et 26, et peut-être un peu du 27, on verra. On a une habitude, nous comme juifs, quand on parle de la destruction du temple, on parle comme 2000 ans de galoute, d'obscurité, n'est-ce pas? On a tendance à parler des moments durs du Ham Israël comme des moments qu'on a envie de barrer, de supprimer. Si on considère que ces 2000 ans d'exil, c'était des années noires, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien fait dans le monde pendant 2000 ans. C'est comme, vous savez, malheureusement, quand je me rappelle du Covid, j'essaye d'avoir des souvenirs. Pourtant, on est resté à la maison tellement de temps. Enfermé, c'est fou. J'ai comme quelque chose qui est effacé dans ma tête de toute cette époque du Covid. Vraiment, 2 petits détails, je me rappelle, mais pas plus. Pas grande chose. Et je me pose la question, en fait, pourquoi je ne me rappelle pas de ces moments-là, puisque c'était un moment que j'étais à la maison, quand même. J'ai vu les enfants. Et j'ai pensé que, comme dans ces moments, c'est comme si on nous a pris et on nous a forcé à rentrer dans une sorte de prison. Et moi, dans ma nature, je suis un homme que même d'une manière générale, je n'accepte pas trop les cadres. Alors à plus forte raison, quand on nous a enfermés, pour moi, c'est une époque tellement mauvaise que quand je suis rentré dans cette époque, j'ai tout fait pour ne pas vouloir être là-bas. Et c'est pour ça que je n'ai pas des souvenirs de ce moment et de cette époque. Mais en fait, ces moments, qui soient les moments les plus durs, Akadosh Baruch Hu les a fait pour nous. Et il est difficile de voir, quand tu regardes les pogroms du Ham Israël, il est difficile de voir le bien que Hachem a fait pour le Ham Israël dans ces moments. Souvent, on n'arrive pas à définir le problème et à le regarder d'une bonne manière parce qu'on est trop proche. Par exemple, quand on parle comment les Juifs se sont retrouvés en Pologne ou en Russie. Si on regarde l'histoire juive d'Europe, vous n'avez pas des Juifs en Pologne à l'époque de Rachi. Très très peu. Très très peu. Il n'y avait pas une civilisation juive. C'est suite aux croisades où les Juifs ont quitté la France, l'Allemagne, et ils sont partis vers l'Europe de l'Est. Ils ont quitté l'Europe centrale et ils sont partis. Le judaïsme italien, le ghetto de Venise, il a été fondé par des Juifs ashkénazes d'Allemagne. La communauté de Venise, c'est pas une communauté italienne pure de souche, c'est une communauté ashkénaze, par exemple la famille Ottlingen. Ottolenghi, il vient de la ville, Ottolenghi ça nous sonne italien, mais c'est Ottlingen, c'est une ville en Allemagne. Et si on regardait, ça veut dire, on va dire, tu sais, c'est pas si mauvais que ça. Les croisades qui se sont passées, en France et en Allemagne, puisque les Juifs ont quitté cette région et ils se sont propagés dans l'Europe entière. Mais évidemment que dans les années où il y avait les croisades, on ne pouvait même pas parler sur ça. Évident. On parle de 1492
expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. Ce moment primordial, c'est le moment où les Juifs se sont installés dans l'Empire ottoman et il y a eu la première grande vague de Aliyah en Eretz Israël. La ville de Safed, l'époque du Harizal, cette renaissance de la Kabbalah, de la Torah à Safed, c'est tous des émigrés d'Espagne. Quand on regarde aujourd'hui avec les années, la douleur n'est plus là. On ne sent pas la fumée des autodafés. Alors c'est plus facile de parler d'une manière objective, de regarder les choses et de regarder, de mettre dans un poids, parce qu'il n'y a personne qui nous menace. Comment tu peux parler de ma douleur? Si aujourd'hui je vais dire que suite au 7 octobre, l'État d'Israël a gagné 1, 2, 3, 4, 5 avantages, je vais me faire lapider. Pourquoi? Tu fais du commerce avec la souffrance des gens. Même de la Shoah, on ne peut pas parler. C'est encore frais. Pour le Ham Israël, c'est frais. Mais dans 500 ans, si Mashiach ne va pas venir, dans 500 ans, ils vont dire que ça a été le déclencheur, l'effet qui a déclenché la construction de l'État d'Israël. Quand dans l'État d'Israël, il va y avoir 50 millions de Juifs, alors les gens vont dire, eh ben, tu sais quoi? Ça valait le coup. Peut-être. On ne sait pas, on ne connaît pas les historiens. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans 400 ans? C'est-à-dire que quoi? Qu'en réalité, on a deux manières de regarder les choses. Vous avez une personne qui a décidé, il vit dans une maison, il a une ancienne villa, toute vieille, à démolir. Il a de l'argent pour construire, et puis il prend son enfant qui a 4 ans, et qui ne comprend pas trop qu'on va lui construire une nouvelle chambre, une nouvelle maison, un nouveau jardin. Et tout d'un coup, l'enfant, il voit un tracteur qui arrive un matin, le père, il les prend, dernier souvenir, ils font les dernières photos, et puis il voit les ouvriers qui rentrent avec des marteaux, et qui cassent sa chambre, et il se met à pleurer, à hurler. Il n'a pas d'élan, il ne voit pas la photo. Le Rav nous explique que la destruction, elle n'existe à aucun niveau. La Géoula, c'est pas une Géoula qui va se renouveler, quelque chose de nouveau. C'est qu'on va nous montrer qu'il n'y avait jamais de galoute. Et ça, c'est très difficile parce que l'homme dans sa vie, ce qui est fou parce que l'homme dans sa vie, en fait, on mémorise des choses. Toujours, on regarde la chose qui nous a précédé un peu avant. C'est-à-dire, l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, il pleure. C'était agréable quand il était dans le ventre. Donc, il est sorti, il est passé d'un monde à un autre, il pleure. Quand il a eu 2 ans et sa maman l'a amené chez la nourrice pour le garder, il voit une nouvelle personne. Il pleure de nouveau parce qu'il a quitté sa mère. Quand il finit avec la nourrice et il passe au GAN, il pleure de nouveau. Quand il passe du GAN à la primaire, au CP, il pleure, pareil. Et même quand il se marie, il pleure. Pourquoi? Parce que la difficulté de changer, de passer d'un endroit à l'autre, ça nous fait en fait des petites différences entre une étape et une autre. La Géoula, on dit qu'Akadosh Baruch Hu Arahaman ou Yakim lanu et Tzuket David Anofelet. Qu'est-ce que ça veut dire ou Yakim? Ou Yivne, si tout est cassé. Non. Il va te montrer. Ce qui s'est cassé, c'est un mur. C'est pas la nation. La nation, elle a jamais été cassée. La Gemara, elle dit qu'un homme ne peut pas comprendre la Torah si il ne l'a pas compris avant. La compréhension, elle vient de l'incompréhension. Ça, c'est le but dans la Gemara de la Kushia et du Tirout. La question et la réponse. La question, elle te montre à quel point tu es nul, à quel point tu n'as rien compris. Rien que quand tu comprends que tu n'as pas compris, tu pourras comprendre. Mais si tu penses que tu as compris dorénavant, tu ne t'intéresses pas à comprendre. Donc, En Adam Omed al Divrei Torah Ela Imken Nichshal Bahem.
Ce qui chalonne, il fait partie de l'étude. Quand je pose quelques questions pour présenter une thèse, la question du scientifique, c'est elle qui va l'amener à trouver la bonne réponse. La question, c'est une obscurité. C'est un manque de savoir, c'est quelque chose qui me gêne profondément. J'ai un problème, je n'arrive pas à accepter une certaine situation. Et pourtant, quand elle fait partie d'un cadre, c'est la merveille qui a fait découvrir. Parce que, en réalité, comme dit le proverbe arabe, toutes les inventions sont issues d'un besoin. C'est le besoin qui a créé l'invention. C'est le manque qui a créé l'envie de vouloir faire quelque chose. Ce vide, il n'est pas moins important que ce que j'ai rempli après. Le récipient n'est pas moins important que ce que j'ai mis là-dedans. Et ça, c'est l'idée principale de la Géoula parce que il y a beaucoup de personnes qui penseraient qu'une Géoula idéale serait comme la Géoula biblique dans laquelle Hachem parle de Vaïssa etrem al kanfe nesharim va'avi etrem elai. Que ce soit quelque chose comme Yetziat Mitzrayim. On sort, on a un Moïse qui nous ouvre la mer. Et on ne voit pas une Géoula dans des guerres si dures, dans des prix tellement durs à la nation. On a envie de se faire une Géoula idéaliste, qui nous convient, qui est sur mesure. On aime tous nos délivrances sur mesure. D'ailleurs, même quand on prie à Hachem, on vient déjà avec des idées prêtes. Ça veut dire, on se décide, c'est quoi le bonheur qu'on aurait voulu, ou le besoin, on est modeste, on a un peu honte de demander à Hachem vraiment tous nos rêves. On dit, ça se fait pas. Alors on demande d'une certaine manière, mais on se fait un dessin, et on veut qu'Hachem signe là-dessus. Mais Hachem te dit, mais en réalité, si tu as compris où je suis derrière chaque chose, c'est pas un malheur qu'il faut demander une délivrance. C'est pour ça que la Mishnah nous dit dans Masechet Berachot, Keshem she'adam mevarech ala tova, car mevarech ala ra'a. Quand tu as un moment, un beau moment, tu dis She'achianu ve'kimanu ve'egianu lazeman hazeh. Quand tu prends un bon vin, tu dis Baruch hatov ve'ametiv. Mais en même temps, quand tu as un mauvais cas dans la vie, tu dis Baruch dayan ha'emet, mais tu dis Baruch. Le Baruch, c'est quoi? C'est que Hachem, il sait ce qu'il fait. Moi, je ne l'ai pas encore compris. Alors moi, maintenant, je justifie sur moi le din d'Akadosh Baruch Hu, je dis que c'est Emet. Je le dis en Emouna, je ne le dis pas parce que j'ai compris. Non. C'est un paradoxe horrible. Vous savez que dans un enterrement d'après la halakha, un homme doit faire She'achianu quand il a reçu l'héritage et en même temps Dayan Emet. S'il est fils héritier. Il fait She'achianu. Après, il déchire l'habit, il fait Dayan Emet. C'est un contraste terrible. Mais en réalité, ce n'est pas un contraste. Parce que comme il dit le Ramchal dans Kouf la Metret Pitre Chochma, tout ce qui vient d'Hachem, qui est la source du bon, et toute sa motivation de créer le monde était bonne, donc il ne peut pas avoir du mal dans ce bon. Mais le mal que je vois dans ce bon, forcément qu'il a un but, il a finalement la destination, c'est bon. Quand un homme il rame pour étudier, pour obtenir son diplôme, l'objectif c'est d'avoir le diplôme. Ça n'empêche pas qu'il a passé des jours durs. Mais quand il voit le diplôme, ça valait le coup. Donc si ça valait le coup, tout est bon. Donc l'idée de Géoula, c'est pas qu'il va y avoir une nouvelle lumière de Géoula qui va venir. La lumière de Géoula, c'est la lumière de la compréhension que tout est bon. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que quelque chose d'incroyable. La Gemara, elle nous dit Bayomaou, il est sur le pasuk, le verset, quand on le mentionne, il est à la fin du Alenu le Shabeach. Bayomaou, il y a Adonai Echad, ou Shmo Echad. C'est quoi Adonai Echad, ou Shmo Echad. Lui, son nom, c'est quoi? Oui. Alors la Gemara nous dit qu'aujourd'hui, Lo Beshem She'ani Nirtav Ani Nikra. Aujourd'hui, comment on écrit le nom d'Hachem? On écrit la lettre Yud, on ajoute la lettre E, on ajoute la lettre Vav, et on ajoute la lettre E.
Mais comment on la prononce? Ado. On ne dit pas comme les chrétiens le disent, Jo, etc. Non. Pourquoi? Parce que ado, ça veut dire t'es mon maître, je te comprends pas. Je reçois des ordres. Tu m'as dit 1, 2, 3, j'accepte. Je l'accepte. Tu me poses la question? Non. Ça, c'est la Emouna. Ça veut dire tout notre lien avec Hachem. Hachem agit dans le monde avec des noms de miséricorde qui apparaissent sous le Yud Kevav, qui est la rigueur, avec le Shem Elohim, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et nous, comme on ne sait pas en réalité classer les choses d'une bonne manière, ben on dit ado, c'est une sorte de adon, c'est mon maître. Bon, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. C'est-à-dire, même quand je dis un merci, il vit pas avec mon merci. Il fait les choses comme il les fait. Alors, on vit dans un système comme ça, mais à la fin des temps, on va le prononcer dans son propre nom. C'est quoi le propre nom? Ani, je suis là. Mon cher Rabbeinu, dans la galoute d'Égypte, il a pas compris comment est-ce possible que quand Hachem l'a envoyé à parler en son nom, à Paro, il a multiplié la souffrance, la douleur du Ham Israël. Au point que mon cher Rabbeinu s'est rebellé, il a dit Lamazé chez l'Artani. Meaz bat il daber bishmra, je suis venu parler en ton nom. Hera la mazé, ve'atzel, lo etzel tet amecha, tu n'as pas sauvé ton peuple. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem, il a surdosé la souffrance du Ham Israël pour mettre les 400 ans, les rétrécir et les mettre là-dedans. Pourquoi? D'où on sait? C'était quoi la souffrance du Ham Israël? C'est écrit à la fin de Parashat Bo, Moshav Bnei Israël Asher Yashu Be'eretz Mitzrayim, Sheloshim Shana Ve'arba Shana. 430 ans, la Bible, elle considère même que nous, on sait qu'ils étaient 210. C'est quoi 430? D'où est arrivé le chiffre 430? La Xéra devait être 430. Quoi? C'était quoi la Xéra? Quand Yosef Hatzadik est venu en Égypte, c'est écrit dans la Torah que Paro lui a dit tu amènes ta famille et on leur fait une zone fruit. Il n'y a pas d'impôt dans cette zone, qui font du commerce. J'ai envie d'encourager, il dit Paro, j'ai envie d'encourager l'économie égyptienne. De la même manière qu'il y a des pays qui promettent des avantages à des grandes sociétés. Vous allez venir ici, vous n'allez pas payer des impôts. Il y a une zone free, où les citoyens du pays n'ont pas le droit d'ouvrir là-bas des affaires, mais celui que l'État est intéressé, que l'État pense qu'il va employer des gens, qu'il va faire des choses, voilà, il a un tort. Israël, il a envie d'amener des grosses sociétés, il leur dit, vous ne payez pas d'impôts 2 ans, 3 ans, ils vont embaucher des Israéliens. C'est ce qu'il a dit par roi Yosef. Yosef, il est venu en Égypte, et les frères de Yosef sont venus, il les a tous installés où? À Goshen, le pays des Juifs, Goshen. C'était un pays, c'est pour ça qu'ils étaient séparés des autres. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait sur la population égyptienne dans ces moments? Il a inventé la TVA. Il a dit, je vous donne des graines parce qu'il n'avait plus de quoi manger, je vous donne des graines, vous allez donner 1/5 pour Paro et 4/5 pour vous. Ayad achat le Paro, ve arba yadot lachem. C'est écrit dans la Torah tout ça. 20%. Quand les Bnei Israël, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef, ça veut dire qu'il ne voulait pas reconnaître le contrat de Yosef avec le roi qui a précédé. Ok. Donc c'est quoi la galoute du Ham Israël? C'est annule le contrat et les Juifs sont censés à payer quoi? Comme les Égyptiens. Qu'est-ce que les Égyptiens payent? 20%. Ça c'est la galoute du Ham Israël. Et comme ça, il devait rester 430 ans. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem depuis la naissance de Moshe jusqu'à la sortie d'Égypte? C'est 80 ans. Il a fait Hachem que Paro a exploité les Bnei Israël 24 heures sur 24. Tout est à lui. Il les a mis en esclavage. Ils étaient sur les échafaudages pour construire les Harim Miskenot, les Paro, Pitom, Ramsès, etc. Donc il les a fait travailler à 100%. Si tu prends 80 ans et tu les multiplies par 5, ce qu'ils ont donné à Paro, ça fait 430. Maintenant, mon cher Rabbeinu, lui, il ne comprend pas. Il voit que ça durcit.
Je suis venu parler en ton nom, mais il n'a pas compris. C'était ça pour terminer la galoute le plus vite possible. Ça, c'est l'idée que même un tzaddik, il ne comprend pas Hachem. Et ça, c'est notre manque de compréhension de la galoute. On en veut Hachem aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'appeler Hachem Yud Kevavke quand on dit les guerres qui se sont passées, les choses. Mais Hachem, que les âmes juives sont dans ses mains. Que même si quelqu'un meurt et il n'est rien resté de lui, il est resté une cellule, il le recompose. Même sans cellule. Même les gens qui ont été brûlés au crématoire, qui ne restent rien du tout d'eux. Triyat HaMetim, c'est aussi pour eux. Vous pensez que s'il n'y a pas de cellule, alors la personne, il a disparu? Non. Non. Ressusciter les morts, c'est par la volonté d'Hachem. Ou un mort veillé. Donc, par rapport à Hachem, il n'y a pas de destruction par rapport à Hachem. À l'époque de la Géoula, nous aussi, on le verra. Ça veut dire on comprendra qu'il y avait un objectif. Les 2000 ans, il y avait un but spécial. La Géoula, c'est quoi? Et c'est pour ça, c'est quoi le mot Géoula? Si tu enlèves le Aleph de Géoula, c'est quoi? C'est Giloui. Goula, Mitgalé. C'est dévoiler, enlever le tissu qu'il y a sur les yeux, qui regarde que noir. C'est nous, le problème il est chez nous. C'est pour ça que la Géoula, qu'est-ce que Hachem il va être Goël? Le Ham Israël. Pour mieux voir les choses. Quand un homme il ne comprend pas ce qu'il a, si tu prends quelqu'un et tu lui dis écoute-moi, tu prends ce sac, tu vas le porter sur ton dos et tu vas marcher avec 15 km, mais ce sac il est à toi. Mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir, le sac. Et le sac il pèse 50 kilos et tu dois marcher avec 15 km. La personne au bout d'un kilomètre il est en eau. La seule envie qu'il a, c'est de prendre le sac et de le jeter. Mais tout d'un coup, il passe à côté de quelqu'un et il lui dit, dans ce sac, il y a des diamants et des pierres précieuses. Est-ce que cet homme, tu vas le voir danser. Il va courir en chantant. Mais s'il croit qu'il a des pommes de terre ou des pierres, nous, on a 2000 ans, on a un gros sac. Qu'est-ce qu'on a ramassé? On n'a entendu que des mauvaises histoires, toujours. Ça, c'est la tahlit de la Géoula. C'est ce qu'il explique le Rav dans Torah Café de Israël ou Triato. Regardez les mots du Rav. Takum sukat David anofel et behemet lo takum. Rak yira'e le'en kol sheme'olam lo nafla. Elle n'est jamais morte. Le Beth Amikdash, il a été détruit? Non, il n'a jamais été détruit. Les murs ont été détruits. Mais la notion d'Akadosh Baruch Hu qui rentre dans l'âme Israël n'a jamais été détruite. Oel Balitzan, parle du Beth Amikdash, il cite le prophète Isaïe. Oel Balitzan, Balisai était dotav la netzach v'gam chavalav balin nateku. Kisham adir lanu Adonai Adonenu. מקום יאורים פלגים רחבי ידיים בל תלך בו אני שייט וצי בל יעברנו כי האדוני שופטנו, אדוני מחוקקנו, אדוני מלכנו, אדוני יושיענו. Hachem est là. Et ça c'est difficile. Ça c'est Bayom Aou Yeh Hachem Echad. Avaya c'est Hachem. Si je le prononce Jo, ça veut dire c'est présent. Tu comprendras que j'ai jamais disparu pour venir. On dit Igalé Naoufros travaille dans Yedid Nefesh. Que Hachem se dévoile, qui montre. Quand j'étais jeune, j'avais vu un bel exemple pour expliquer ça. Il y avait un enfant, son père était très très grand de taille, très grand. Et le fils, il marchait, il donnait la main à son père. Et le fils, tout petit. Et chaque fois quand le fils, il marche quelque part, il arrête son père comme ça dans son parcours. Papa, où tu es? Il ne voit pas la tête de son père. Donc, il lève la tête comme ça, il a mal au cou. Le père, il voit que son fils, il a mal au cou. Chaque fois, il a dit, écoute mon fils, au lieu de regarder chaque fois, de t'arrêter et de lever la tête et de dire, papa, de peur,
Regarde les pas. Quand tu vois il y a deux pas et deux pas, tu sais que tu es à côté de moi. Tu n'as pas besoin de lever ta tête chaque fois. Comme ça marche plus tranquillement. Ah, l'enfant, il a dit, c'est super génial, c'est magnifique. Donc l'enfant, il marche, il marche, il marche. Et tout d'un coup, il ouvre ses yeux. Il regarde comme ça, il voit, il n'y a que deux pas. Il pousse un hurlement. Et tout d'un coup, il sent la main de son père. Et il dit, papa, je vois que deux pas. Il lui dit, mais c'est parce que tu étais fatigué, je t'ai pris dans mes mains. Donc tu vois que mes deux pas à moi. Tu vois pas. Des fois, il est où Hachem? Il est où? Où se trouve Hachem Itbarach? Notre émouna, c'est que Hachem n'a jamais disparu. Dans les moments les plus durs, Hachem est là. On ne comprend pas sa volonté, c'est sûr. Mais Hachem Itbarach est là avec le Ham Israël. Ça, c'est toute la tachlit de la Géoula. La Géoula, c'est de te prouver que jamais Hachem a disparu. C'est pas de refaire une alliance comme on pense. Les chrétiens pensent. Et c'est ça leur kfira, et c'est ça leur source de méchanceté, du mal, des mauvaises pensées sur le Ham Israël, c'est qu'ils se disent, il leur a promis tellement de choses, le bon Dieu, et il les a pas réalisées. Hachem ne nous a jamais quittés. Notre Beth Amikdash, il existe. Il n'a pas de mur. Il est virtuel pour l'instant. Mais il y est. Il y est. On est un peuple vivant. On n'est pas un peuple mort. Si on était un peuple qui vivait que sur une promesse, on n'aurait pas existé. N'importe qui perd l'espoir après très peu de temps. Vous savez, j'ai vu en ce moment, il y a une école. Ici à Randana, on leur a fermé l'école, bon bref. 30% des parents, après un moment, ils ont fait sortir les enfants de l'école. Ils n'en peuvent plus. Je veux dire que les enfants, ils étudient dans une classe, dans une synagogue aujourd'hui, il n'y a pas de prof. Eh, combien tu peux? Tu veux soutenir, mais tu dis, mon fils, c'est pas un korban, c'est pas. Et ils ont raison. Vous pensez que le Ham Israël aurait tenu 2000 ans sans Hachem que sur des promesses? Ça, c'est la meilleure preuve que Hachem est là. Qui n'a jamais disparu pour revenir. Donc, tous les mots qu'on dit dans les tfilotes, Hachem, reviens, reviens, c'est que moi, j'ai envie de sentir que tu n'es jamais parti. Reviens dans mon esprit. Tu étais là. Mais je veux le sentir. Le grand débat dans la paracha entre Léa et Rachel. Vous savez que dans la Kabbalah, c'est très intéressant. Dans la Torah, on nous parle de Rachel comme la femme, l'amour de Yaakov. Le grand amour. Et la paracha qui a précédé, on a vu comment Léa pleurait, elle est Léa raconte. Léa, elle se fait appeler par rapport à Rachel. Vaya Rachem qui se noie Léa. Elle est détestée parce qu'il y a une qui est très aimée. Mais dans la Kabbalah, Rachel c'est la chitzoniyut. Léa c'est la pnimiyut. Dans la Kabbalah, quand on parle des partsoufim, on a un partsouf qui s'appelle Yaakov et Léa. C'est Yaakov avec Léa. Rachel elle est à l'extérieur. Rachel elle arrive à l'ombril de Yaakov. Elle est très bas. Léa et Yaakov, c'est le zivoug. Et pourquoi Léa? Parce que Léa, c'est la pnimiou du Ham Israël. C'est Léa qui a donné Mashiach. C'est Léa qui a donné le Bechor. C'est Léa qui a donné les Lévim, les Kohanim, Moshe Rabbeinu, David HaMelech. Rachel, elle a donné Yosef Hatzadik. Elle a donné Yoshua ben Nun. Elle a donné Yeroboam ben Nevat aussi. Le Ikar du Ham Israël, c'est Léa. Akeret, elle est Emabaï. C'est que la notion de l'amour, qu'est-ce qu'elle est à quoi? Qu'est-ce qui s'est avéré? Léa, que quand elle a eu Zvouloun, son dernier garçon, avant d'avoir Dina, qu'est-ce qu'elle a dit? Avant, elle dit, ah, je suis malheureuse, mon mari ne m'aime pas. Ra'a Hashem Beroni, Reuben. Deuxième, Shama Hashem Tfidati, Shimon. Lévi, mon mari va m'accompagner. Toujours, ça veut dire, il m'aime pas, il m'aime pas. Yehuda, elle a arrêté avec de râler.
Elle a dit Apam Odé Hachem. Issachar, j'ai eu un Sachar. Zvulun Ata Isbeleni Ishi. Mon mari va, Zvoul, c'est une maison, il va venir habiter chez moi. Ça veut dire, c'est même plus l'amour, c'est l'attachement, c'est beaucoup plus fort. L'amour, c'est de te convaincre. Un homme qui dit à sa femme toute la journée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il faut se poser des questions. Tu es en train de te convaincre, là? Tu es en train de convaincre quelqu'un? Tu es déjà... Qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Léa, elle dit, il est attaché. Il est attaché. Isbelen, il est obligé d'habiter ici. Qui a l'antilo Shishabanim. On ne parle plus de la notion de est-ce que je me pose des questions, est-ce qu'il aime ou il n'aime pas. Et ça c'est la notion de ce qu'on a besoin de recevoir. En fait, on a pris des coups dans notre histoire qui nous ont remis en question est-ce qu'on est aimé par Hachem? Est-ce que Hachem nous aime? Et on a besoin de se concentrer justement de voir la main d'Hachem Yitbarach. On voit comment tout s'est réalisé, comment toutes les paroles sont réalisées, c'est-à-dire qu'il y a des époques à chaque chose, mais c'est-à-dire que pour réaliser quelque chose, ça prend un temps. Et le temps, il est kadosh, il fait partie de cette affaire. Un gâteau, tu ne peux pas manger un gâteau sans le préparer. Tu ne peux pas manger un repas si tu n'as pas préparé le repas. Et ça, c'est le tachlit du Dor Géoula, c'est de comprendre. Il n'y a que du Shem Hashem, il n'y a que du Midat HaRachamim dans tout. Le Rav va expliquer encore quelque chose qui s'est passé, parce que bon, on va parler aujourd'hui que de cette partie. La famille juive. Le rôle de la famille juive dans la Géoula. Vous savez, maintenant, on s'approche de la fin de l'année laïque. J'avais un ami, Goy. Une des choses qu'il admirait les Juifs, c'est qu'il me disait, chez vous, il y a la famille. Le Juif, c'est la famille. Chez nous, il n'y a pas de famille. Je lui ai dit, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de famille? Il y a des familles. Tu t'appelles famille, tu as un père, tu as des frères. Il m'a dit, non. Il m'a dit, si tu viens avec moi dans un repas de Noël, il m'a dit, un repas de Noël classique à Paris, il m'a dit, il y a 10, 12, 13 personnes autour de la table, alors il y a la mère. La mère, elle a divorcé. Donc elle a son ami, son nouvel ami. Mais l'ami, il est venu avec sa fille. L'ami, elle est venue avec sa fille, avec le copain de sa fille. Bon. Le père, il n'est pas là. Il est avec son autre ami. Donc, le père, par contre, il a un frère qui a gardé de bons liens avec la femme. Donc, il est là. Maintenant, cette femme, elle a un fils, mais le fils, il n'est pas là, il est parti avec ses copains. Donc, il y a sa copine, son ex-copine, qui a gardé un lien. Donc, elle est là aussi. Il me dit, tu te retrouves autour d'une table, il y a 12 personnes, il n'y a personne qui connaît l'autre. Il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de tissu. Il n'y a pas un tissu. Nous, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit, la semaine dernière, j'ai parlé de l'Europe. J'ai dit, le monde chrétien en Europe, est-ce qu'il y a quelque chose atypé à un chrétien? Il n'y a pas. La notion des shvatim, de la famille du Ham Israël, la famille, c'est une sorte d'hierarchie. C'est des rôles très, très définis à chacun. Et ça nous donne en fait le rôle de la Géoula et du travail pour compléter le Beth Amikdash, pour construire le Ham Israël. Vous savez, il y a une des parachutes les plus horribles de la Torah, c'est l'histoire de la femme sota. C'est un des textes les plus horribles. On l'a fait boire de l'eau. Elle a les yeux qui sortent. Des choses affreuses. C'est quoi cette histoire de sota? On ne parle pas de la Havera. Parce que la Havera, il y a plein d'Averot dans la Torah, dans Parashat Kedoshim. Kedoshim est mort. On a là-bas toutes les harayot de la Torah. Il y a les dinim, les halachot. Adultère, pas adultère. Bref, vous cette notion de la sota, c'est
c'est casser le noyau familial. C'est pas, on parle pas du znout. C'est une femme qui s'est isolée, qui a donné son cœur à quelqu'un d'autre, mais en réalité, elle renonce tout. Ça veut dire, elle dit, il n'y a pas de Avera. Mais il n'y a pas de noyau familial. Il y a la famille qui s'est cassée. Ça, pour la Torah, c'est pire que tout. Et c'est pour ça qu'on l'a fait boire, qu'on fait tout cet événement qui est plus dur des fois, point de vue sentimental, que toute autre chose. Le Rav Kook explique, il dit que tout l'union de la Sota, comme ça, il dit ça en deux mots. Il dit c'est parce qu'elle a cassé la notion de la famille. Le Hiroussin, la bracha de Hiroussin, chez les Juifs, il y a la bracha. Il y a deux brachot sur les Hiroussin. Il y a un boré pris à Geffen, et à chaque Kitchanu Mitzatav et Tzivanu à la Harayot. Il y a une bracha. On dit, Ve'erastir li le'olam, Ve'erastir li betzedek, u'bishpat, be'chesed, u'brachamim, Ve'erastir li be'emuna. La notion de la famille, c'est tu ne peux pas faire ça à ton père. Tu ne peux pas te comporter comme ça entre frères. Tu ne peux pas faire ça à ta mère. Tu es obligé d'aller voir ta tante. C'est là que ça devient des obligations de valeur. Les valeurs, elles viennent par là. C'est pas quelque chose qui est écrit. Dans la Torah, c'est écrit très simple. Un texte de Kabed et Avira et Imera. Aimer son frère, aimer sa famille, respecter. Mais la notion de la famille juive, c'est essayer de comprendre les liens entre les gens, les liens qui nous obligent. C'est la première des choses qui redonne la lumière du Ham Israël en Eretz Israël. Parce que dans le Zohar, il est écrit que toute la notion de père, mère, famille, c'est pour atteindre à aimer Hachem. Le mitzvah de Kabed et Avira et Imera, la source de cette mitzvah d'avoir une hiérarchie pour laquelle je dois à mon père et à ma mère, c'est que pour atteindre à la fin le niveau de Kibboud Avayim de Kdusha et de remettre les choses au vrai père et à la vraie mère de mon père et de ma mère. C'est qui? C'est Hachem. Pour comprendre la paternité d'Hachem, la maternité d'Hachem, il y a une mitzvah de Kibboud Avayim. Sans ça, sans avoir cette notion, sans avoir une relation spéciale, des mots que je peux dire que à ma mère et pas à mon père, un amour que je peux accorder que à mon père, j'aurais pas pu le donner à Hachem dans le Ve'ahavta et Hachem Elohecha si je n'avais pas une relation propre, claire avec un père et une mère. Ça, c'est les valeurs que Béhémet, on a besoin pour créer de nouveau le Ham Israël. Beaucoup de mitzvot dans la Torah, si on regarde les paroles des prophètes, les prophètes ne parlent pas beaucoup du fait qu'on a fait des avérotes. Ils parlent toujours d'une perte de valeur. Ça veut dire quand le prophète il veut faire un reproche au Ham Israël, il dit vous vous êtes pas comportés comme des enfants. Vous vous êtes pas comportés comme des frères. Kol Israël Achim, oui. Kol Israël Chaverim. Et vous n'avez pas fait. Sur ça, le temple, il a été détruit. Sinat Rinam, dans le monde de l'Europe, mais ils ne comprennent pas c'est quoi cette notion de Sinat Rinam. C'est quoi la définition de Sinat Rinam? La Gemara a dit. Le Rambam, il amène ça à la Chalema Aseh. Dans la mitzvah de l'Otisna et Achira Bilvadra. Kol Shera'a et Travero, Velo Diber Imo Shlosha Yamim. Tu as vu quelqu'un dans la rue, tu ne l'as pas salué. Quelqu'un que tu connais. Tu passes à côté, tu ne le fais pas, tu ne l'insultes pas. Tu ne lui as pas dit bonjour. De là vient l'idée des Juifs qu'ils aiment s'intéresser. Des fois, c'est un peu embêtant. Où tu vas, où tu manges, tu sens que ça t'étouffe. Mais tout ça vient de cette notion de famille. Ça, on a besoin de construire ça. Le Rav Kook parle de cette valeur parce que quelque part en Europe, c'est très à la mode de personnes qui se mêlent dans la vie de l'autre.
Un jour, j'étais avec mon frère, on était en Ukraine. On a vu une dame gelée, il y avait du givre. Une dame qui a glissé dans la rue. Personne, il y avait des gens, personne qui s'est approché d'elle pour l'aider à se lever parce que ils se sont dit, comme tout glisse, celui qui va venir pour l'aider lui aussi, peut-être il va tomber. Elle était par terre, vieille dame. Donc on est parti, on l'a levée. Quand on l'a levée, elle a dit, Jude, tu es juif? Jude? Da? Oui. Elle a dit, ah, je comprends. Moi, j'ai pas compris tout ce qu'elle a dit après. Quand elle a vu, bon, elle a vu qu'on ne ressemblait pas, mais c'était beaucoup plus profond. C'était pas parce qu'elle nous a vu des barbus. Alors, ça veut dire, elle a voulu dire, oui, c'est que vous qui peuvent faire lever une dame qui est tombée dans la rue. Nos valeurs, c'est ça, les valeurs acquises du Ham Israël, c'est des valeurs extraordinaires. Même que le Ham Israël n'est plus religieux aujourd'hui, comme avant. Mais on a gardé ça. Un des souvenirs que je pense que je pourrai jamais oublier de ma vie, c'est le 8 octobre. Le lendemain de Simchat Torah, j'avais besoin d'aller acheter un médicament en pharmacie. C'était le balagan. Je suis rentré dans le Super Farm. Il restait plus un dentifrice, un savon, un aftershave dans les rayons. Tout a été acheté par les gens pour envoyer vite aux soldats. Et je marchais, je regardais les étagères et j'avais les larmes aux yeux. Et avec ce coup tellement terrible, j'avais une si grande fierté d'être enfant de ce peuple, petit enfant de ce peuple incroyable. La manière comment le Ham Israël s'est mobilisé. Ça, c'est ça les valeurs de la Géoula. Et il faut, justement, on parle d'une Torah Traïm. On essaye de parler de Teshuvah. On essaye de voir le Ham Israël. Comment on se voit vers la fin des temps? On en a tous besoin d'un tikkun. Des fois, tu te poses la question, tu te dis, attends, dans la Torah, on nous parle de Géoula, que le Ham Israël doit mériter, la Géoula n'est pas arrivée parce qu'on n'était pas méritant. D'accord? Mais de quel mérite on parle? Pourquoi Mashiach n'est pas venu à l'époque de Rashi? Pourquoi il n'est pas venu à l'époque de Rambam? Pourquoi il n'est pas venu à l'époque de Baal Shem Tov? Il n'y avait pas de juifs laïcs dans le Ham Israël. C'était tous des religieux, au ghetto, au shtetl. Pourquoi aujourd'hui ça serait plus facile? Des fois, on se pense, je dis que quoi? Pour que Mashiach arrive, ben, il faut pas qu'il y ait une voiture Shabbat. Il faut que tout le Ham Israël fasse Shabbat. Alors, je me dis, ok, on va essayer de faire un start-up. Tous les juifs fêtent 2 Shabbat. Il y a un rabbin en Afrique du Sud, il a décidé que tout le monde allume une fois les bougies de Shabbat. C'est magnifique, c'est une super belle initiative, mais tu te dis dans ta tête, mais c'est ça qui va amener la Géoula? Peut-être. Mais d'après le Rav, c'est pas ça. C'est de souffler très très fort sur ces valeurs communes du Ham Israël, sur la notion de la fraternité. Zéout. C'est quoi Zéout Yehoudit? Tu demanderas à un religieux Zéout Yehoudit, il va te répondre tout de suite. Shabbat, Tfilin, Kasher. Non, mais Zéout Yehoudit, c'est beaucoup plus profond. Shabbat, c'est une action, ou c'est une non-action, ne pas profaner. Tfilin, c'est un boîtier noir que tu mets sur ta tête. Fraternité, c'est être frère. Ça, c'est Zéout Yehoudit. Quelque part, on se trouble dans beaucoup de choses. Ça, le Rav, il a travaillé beaucoup sur ça parce que quand les colons juifs venaient de Russie, les Bilouim, c'était des gens, malheureusement, ils ne pratiquaient rien du tout.
les gens de Tel Chai, de Dgania, des Moshavot, c'était des Russes. C'était des gens qui ont grandi sur Tolstoï, ils faisaient un feu de bois le soir, autour ils chantaient des chants russes. Ils dansaient la hora, ils n'étaient pas habillés en tsniout, il y avait la mixité. Et les gens de Mea Shearim, de Jérusalem, quand ils voyaient... C'est ceux-là qui vont amener la Géoula? Oui, oui mon frère, c'est ceux-là qui vont amener la Géoula. C'est ces gens qui sont en train de militer pour que les ennemis, les Arabes, ne rentrent pas pour vous tuer et vous égorger à Jérusalem. Ils sont là pour remettre en Eretz Israël les routes, les arbres, qu'il y ait des poules. Oui, oui, et oui. On a besoin j'ai pas dit d'abandonner la Torah, mais de comprendre. C'est quoi les valeurs? Quand on a les valeurs, quand on comprend. Quand on met la notion de la famille, quand on comprend que on essaie de copier la famille, faire une grande famille. Un jour, le Rav Soloveitchik de Boston, le Rav, il appelait J.B. Dans la famille Soloveitchik, il y a le mouvement très haredi, anti-sioniste à un niveau incroyable. Et puis il y a les Soloveitchik de Boston. C'était un grand penseur, il a écrit des livres, des choses très intéressantes, ça vaut le coup de lire. À l'époque, aux États-Unis, dans les années 50-60, il y avait deux grands rabbinim. Le rabbi de Lubavitch et le rav de Boston, Soloveitchik. Et un jour, il rencontre son cousin qui est ultra-orthodoxe, Et il lui dit, tu sais, tu t'es éloigné de nous, hein, tu es devenu vraiment pro-sioniste. Ça nous plaît pas trop, c'est pas la famille. Il n'a pas répondu, il a baissé les yeux. Et après, il a dit à ce rabbin, qui est son cousin, dis-moi, il lui a donné un nom d'un cousin qui n'était pas religieux du tout. Il a dit, t'as des nouvelles de ce cousin qui est... Il lui a dit, oui, il est comme ça, il fait maintenant en ce moment un business, de ça. Et tu gardes un peu des liens avec lui? Il dit, bien sûr. Il dit, mais comment? Mais il pratique pas, il fait pas Shabbat. Il lui a dit, Mein Mishpuche, c'est la famille. Alors il lui a dit, chez toi, lui, c'est un cousin de sang, il y a un lien de sang, c'est la famille. Il dit, pour moi, tous les 14 millions de Am Israël, Mein Mishpuche, c'est ma famille. Ça dépend où tu veux mettre ta famille. C'est quoi pour toi la famille? Jusqu'où tu élargis le cadre de la famille? Le Rav Kook dit qu'avec ses valeurs, c'est ça ce qu'on a besoin. Ça, c'est le vrai tikkun en réalité de la Sinat Chinam. C'est le vrai. Le Chafetz Chaim dit les fautes de la génération du premier temple, elles ont été réparées en 70 ans. Mais les fautes de la haine gratuite, des clans dans le Ham Israël, du manque de respect et de mettre des étiquettes et un sur l'autre, 2000 ans, ça n'a pas été guéri encore. Quand les gens me disent, on a pris on a une belle initiative de renforcer en Emouna, en machin, je vais allumer les bougies de Shabbat 10 minutes avant, c'est beau, mais est-ce que c'est ça le problème? Tu mets pas, pour des douleurs de tête, un pansement dans le pied? J'ai pas envie de dire ça aux gens parce que tu les dégoûtes quelque part. Ça veut dire le gars, il est venu, il a déjà envoyé des WhatsApp à tout le monde, de se renforcer, de faire une réunion. Et bien, il te dit, viens parler. Moi, quand on m'appelle, je me sens ridicule. Pourquoi? Parce que on touche pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est aime l'autre. Regarde l'autre. Embrasse l'autre. Accepte l'autre. C'est très difficile. On adore détester. Le juif a besoin de détester quelqu'un. En Israël, il rigolait, il disait Marocain, Sakin, il disait le Marocain à couteau. C'est nerveux et violent, jusqu'au moment où le Grouzi est arrivé, de la Géorgie. Parce qu'il était plus violent. Alors, il fallait donner ce titre à quelqu'un.
Il nous faut l'Éthiopien, il nous faut celui-là, il nous faut... les Juifs à l'époque qui émigraient de l'Europe de l'Est à Berlin. Vous savez comment les Juifs... Vous savez comment les Juifs allemands appelaient les réfugiés qui venaient de Pologne? Leurs frères. Ostjuden. Les Juifs de l'Est. Et une fois, j'ai entendu quelqu'un, il a dit, chacun a son Ostjuden propre. Et après, on est étonné quand les ennemis du Ham Israël nous pointent du doigt. Kadosh Baruch Hu, il dit, je prendrai le bâton des tribus, les 12 bâtons, et je ferai d'eux une seule branche. Ça, c'est de remettre l'idée de la famille. C'est pour ça que c'est des idées, ça, c'est les valeurs du Ham Israël. Ça, c'est les vraies valeurs du Ham Israël. Le Shabbat, c'est un décret, il est écrit dans la Torah. C'est pas une valeur transmise. C'est pas une valeur, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un décret, c'est un des 613 décrets. L'amour du proche, la manière dont tu te comportes, c'est ce qui fait de toi un juif. Les autres choses, c'est de la pratique. Une valeur, c'est l'homme. Et ça, c'est les bases principales avec lesquelles on amènera la Géoula, Bimera, Béamen ou Amen. Amen.